Monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, je suis très heureux de cette invitation et remercie Jean Goyard pour son invitation à venir parce que ça me permet de revenir à mon port d'attache après une tournée qui m'a amené de Rome à Varsovie, à Washington, à Sao Paulo, à Milan et bon, maintenant de retour en France et pour parler de ces sujets brûlants, le synode sur l'Amazonie. Et je suis très honoré de rencontrer Madame Figueras, dont le blog de Jean Smith, vous devez tous le suivre, a été le média français qui a le plus suivi, diffusé et analysé les synodes. Et j'ai eu l'honneur aussi d'être à son côté lors d'une table ronde à l'avant-veille du synode à Rome. Je pense que c'est mieux de rentrer directement dans la matière, mais il faudrait allumer le... Il y a un petit problème de placement ici. Monsieur doit être... Ah, peut-être, oui, si... Je vais ranger un peu. Parce que j'ai voulu faire une présentation illustrée, parce qu'il y a des choses que si vous ne les voyez pas, vous n'allez pas les croire. Donc, pour les évidences, c'est mieux de... Oui, je suis allé d'un petit de côté. Voilà, il suffit de... Oui, voilà, c'est pas grave. C'est bien. Bon, d'abord, une petite chose. Vous savez qu'un synode des évêques, c'est une institution consultative qui se réunit périodiquement à la convocation du pape et il peut prendre trois formes différentes. Non? Et il y a des assemblées générales qui, à leur tour, peuvent être ordinaires ou extraordinaires. Les assemblées générales sont pour des affaires de l'Église universelle. Donc, ce sont les évêques du monde entier qui sont invités à venir. Bien sûr que les conférences épiscopales choisissent les membres qui vont participer. Mais, et donc, par exemple, pour la famille, le fameux synode sur la famille a eu d'abord un synode extraordinaire et suivi d'un synode ordinaire. Et après est sortie l'exhortation apostolique très controversée à Amoris Laetitia. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des assemblées spéciales du synode des évêques. Par exemple, lors du millénaire, le pape Jean-Paul II a voulu faire des synodes pour tous les continents. Donc entre 1994 et l'année 2000, il y a eu à chaque année un synode pour chaque continent. Il y a eu aussi un synode pour le Moyen-Orient, à cause de la situation des chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Il y a eu une fois un synode sur l'Hollande, quand les Pays-Bas étaient le grand problème dans l'Église. Bon, et cette fois-ci, c'est l'Amazonie. Mais dès le départ, ils ont voulu, même si c'est un synode, ça a été un synode spécial sur une région spécifique, non, les 9 pays qui sont dans les bassins amazoniens, et ils ont donné toujours une dimension universelle. Non? Vous voyez là un article de l'Osservatore Romano, non? Et c'est concernant des conférences données par le cardinal Baldisseri, le secrétaire du synode des évêques, et le titre est très expressif, c'est en espagnol. On écrit Amazonie, mais on lit monde. Non? On lit monde. Aussi, dans les documents
préparatoires, les premiers, les lineamenta qui s'appellent, Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale. Bon, vous voyez là des problèmes universels pour l'Église tout entière et pour l'écologie intégrale qu'aujourd'hui c'est les grands Manitou. À Madrid maintenant sont tous réunis pour écouter Greta Thunberg. Bon, voilà. Et les documents, elle dit que justement là, les réflexions du synode spécial vont bien au-delà du cadre strictement ecclésial amazonien, car elles s'étendent à l'Église universelle et même au futur de toute la planète. Donc ce n'est pas un synode régional en fait. Et aussi, elle dit, parce qu'il faut suivre le style de vie des aborigènes et les imiter, un style de vie qui doit rompre avec les structures qui ôtent la vie et avec les mentalités de colonisation pour construire des réseaux de solidarité et d'interculturalité. Même du point de vue ecclésial, et cette assemblée spéciale du synode a un caractère universel. Ça, c'est Monseigneur Franz Joseph Offerbeck, et l'évêque de Essen et vice-président de la conférence épiscopale allemande. Il a déclaré que rien ne sera plus comme avant et que les synodes conduiraient à une rupture, carrément. Donc, justement, ma présentation, c'est sur ces ruptures, souhaitées par Monseigneur Offerbeck et d'autres évêques allemands qui ont financé tous les synodes, ont tout préparé. Bon. Il y a deux ruptures que je vais simplement évoquer. L'une, c'est une rupture des civilisations, parce que les synodes présentent le tribalisme des populations aborigènes de l'Amazonie comme un modèle sociétal. Et eux ne connaissent pas l'individualisme, ne connaissent pas l'égoïsme, la propriété privée, etc., le consumérisme. Et donc c'est un modèle pour nous. D'ailleurs, c'est une dénonciation qui avait été faite par le professeur Plinio Correa de Oliveira déjà en 1977, avec ce livre-là, qui s'appelle, si je le traduis, ce tribalisme indien ou indigène, l'idéal missionnaire communiste pour le Brésil du XXIe siècle. Nous y sommes. Et justement, dans les documents préparatoires, font l'éloge des styles de vie qu'ils appellent les bien-vivre, des bien-vivre indiens, Sumak Kausai dans leur langue, et ils disent que cette Sumak Kausai, cette bien-vivre, est une parole avec P majuscule, donc c'est une révélation, la plus ancienne et la plus actuelle, qui propose un style de vie communautaire où tous partagent un même sentir, penser et agir. Donc, c'est le collectivisme le plus total qui est avancé. Donc, ça, c'est une rupture vraiment des civilisations, laquelle nous entraîne, mais j'ai simplement la mention. Une autre que je vais à peine mentionner, c'est la rupture ecclésiologique. Et on a beaucoup parlé des viri probati, des prêtres mariés, et aussi des ministères, de tous les ministères laïques. Il va y avoir même maintenant un ministère de soins de la maison commune, pour s'occuper de l'écologie. Donc on ne sait pas si ça va comprendre, au-delà du jardinier de la paroisse, probablement des militants comme Greta Thunberg. Ce seront ceux qui vont exercer ces ministères. Bon. Et simplement, pour vous dire, Isabelle de Goleman, qui était directrice de la Croix jusqu'à il y a 2 ans, et elle a écrit sur son blog et un article très intéressant, Synode sur l'Amazonie, la fin de l'Église tridentine. Et elle dit cela en demandant la possibilité pour l'Amazonie d'ordonner prêtres des hommes mariés, en envisageant la création de nouveaux ministères, c'est-à-dire des responsabilités au sein des paroisses ou diocèses,
avec même la reconnaissance d'un ministère pour les femmes qui dirigent les communautés, en exigeant enfin de rouvrir le débat si explosif sur le diaconat féminin, les évêques du synode ont clairement signé la fin d'un modèle, celui qui est issu du Concile de Trente. Donc, ce n'est plus l'Église tridentine que nous ne connaissons jusqu'à maintenant. Et donc, c'est le passage de l'Église tridentine, serait celle-là que vous voyez, non, Dieu, le Christ qui reçoit les pouvoirs, qui transmet les pouvoirs aux apôtres, qui les transmet aux évêques, qui les donne aux prêtres. Donc, c'est une parfaite hiérarchie. Cette Église hiérarchique laisse la place à une Église communautaire. Ça, c'est un tableau sur un livre, vous voyez, c'est en espagnol, de Leonardo Boff. Vous connaissez tous Leonardo Boff, c'est théologien de la libération. Leonardo Boff, dans son livre Ecclésiogenèse, comment les communautés chrétiennes de base réinventent l'Église. Bon, voilà, c'est justement ces modèles-là, qui n'est plus le modèle tridentin, qui est adopté par les synodes. Mais je ne veux pas plus parler de ça. Si vous avez intérêt, j'ai écrit 4 articles sur cela, sur cet observatoire. Non, vous allez là, panamazonsynodewatch.org, et vous le trouverez. Bon, mais je vais me concentrer sur 3 ruptures, qui sont les plus graves, parce qu'elles impliquent vraiment une apostasie, tout simplement. Donc la première, c'est la rupture théologique, dans les sillons de la théologie indienne. Et cette rupture a comme point de départ les concepts même de révélation. Et donc, dans le document final du synode, ils font la promotion de la théologie indienne et de l'écothéologie, la théologie de l'écologie, qui sont des dérivés de la théologie de la libération. Ce sont des succédanés de la théologie de la libération. Parce qu'après la publication de l'instruction du cardinal Ratzinger, qui condamnait la théologie de la libération, mais surtout après l'effondrement de l'Empire soviétique, la théologie de la libération est tombée complètement dans le discrédit total. Elle a dû recycler son discours, mais sans renoncer à ses principes de base. Donc, c'est un théologien espagnol très progressiste, José María Vigil. Il est théologien du pluralisme religieux. Bon. Il dit que ceux qui étaient appelés nouveaux sujets émergents sont apparus, à la place des pauvres. Le noir, race opprimée, les Indiens, culture opprimée, et les femmes, le sexe opprimé. Et à ces nouveaux paradigmes, il faut ajouter, selon lui, l'écothéologie, parce que la terre est elle-même une pauvre, opprimée et exploitée sans merci, qui doit être libérée de cette oppression. Donc c'est toujours la lutte des classes qui est à la base de la théologie de la libération, transposée dans d'autres domaines. Donc la nuance qui sépare la théologie de la libération de la nouvelle théologie indienne est que si la première, comme dit c'est Père Vicente Saruma, c'est un équatorien, indien de la ethnie Cañari, si la théologie de la libération a mis l'accent sur la classe sociale et s'intéresse à la partie matérielle de l'être humain, la théologie indienne s'intéresse à la partie spirituelle du peuple, et par conséquent, l'espace de lutte est avant tout celui de la culture et de la religion. Donc, on a une forme de marxisme non classique, mais à la suite de Gramsci, la guerre culturelle. Donc, cette lutte culturelle, c'est contre l'aliénation du colonialisme européen, et repose sur l'idée que toutes les religions représentent l'aspiration intime de l'homme à l'union avec la divinité, et que pourtant, donc, les mythologies des peuples autochtones sont des semences du Verbe, que manifestent la présence de l'Esprit dans leur propre histoire. Et donc, cet prêtre Eleazar López est un Mexicain, et lui, il se considère les sages-femmes de la théologie indienne. Il dit « La théologie indienne veut récupérer la pensée religieuse des peuples autochtones
avant leur rencontre avec le christianisme. À cause de l'évangélisation, ils ont perdu, abandonné leur religion, et donc il faut la rencontrer. Et après, je vais vous donner l'explication de pourquoi cela. Non? Donc, l'instrumentum laboris, le document de travail du synode, a pris comme base de toutes les élucubrations, non pas la Bible, la révélation de Dieu, mais la prétendue oppression à laquelle l'Amazonie serait soumise, hein, par les compagnies minières, par les hydroélectriques, etc. Non? Et donc, cette ère géographique et culturelle est devenue ainsi un interlocuteur privilégié pour l'Église. Vous pouvez imaginer, un territoire est un interlocuteur privilégié. Un lieu théologique, un lieu épiphanique dans lequel Dieu se manifeste, non? Et une source de révélation de Dieu. C'est vraiment, ils ont abandonné la Bible comme source de la théologie pour prendre, non, l'Amazonie. Et aussi les croyances ancestrales des peuples autochtones à leur tour ne sont pas que des semences du Verbe. Elles ont déjà poussé, ont porté des fruits, de sorte que l'Église, au lieu de l'évangélisation traditionnelle qui cherchait bien sûr à convertir les Indiens, doit se limiter à dialoguer avec eux, puisque les sujets actifs de l'inculturation de la foi sont les peuples autochtones eux-mêmes, pas les missionnaires, sont eux-mêmes qui se auto-évangélisent, en cherchant leurs propres racines. Et dans ces dialogues interculturels, l'Église doit également être enrichie d'éléments clairement païens ou panthéistes, non, tels que la foi en Dieu, le Père, Mère, Créateur. Tout ça, c'est dans les documents préparatoires du synode. Hein. Les relations avec les ancêtres, donc c'est en fait le culte aux ancêtres. Non. La communion et l'harmonie avec la terre. On rentre en communion, donc ça c'est l'écologie profonde. Il faut aller embrasser les arbres. Hein. La connectivité avec les différentes forces spirituelles. Ils ne sont pas les anges. Hein. Ils ne sont pas les anges, ce sont l'esprit de la forêt, l'esprit de la rivière, l'esprit de la montagne. Non? Et tout ça, c'est un document de l'Église catholique. Hein. Les lineamenta, non, les documents préparatoires, les premiers de tout, est allé jusqu'à louer les sorciers. En disant cela, les anciens sages, appelés indifféremment payés, mestres, wayanga ou chamans, entre autres, ils méritent d'être encouragés parce qu'ils encouragent l'harmonie des personnes entre elles et avec le cosmos. Donc ils reconnaissent que les marabouts ont vraiment un rôle à jouer pour rétablir l'harmonie, non, dans la forêt. À son tour, l'Instrumentum Laboris souligne que les rituels et cérémonies autochtones sont essentiels pour la santé intégrale, car ils intègrent les différents cycles de la vie humaine et de la vie de la nature. Parce que justement, pour les Indiens, toutes les tragédies viennent d'un déséquilibre cosmologique, parce que les esprits, il y a des bons esprits, des mauvais esprits qui rentrent en lutte, et donc il faut rétablir la paix entre les esprits, et ça c'est le rôle du chaman. Bon, ça c'est reconnu, non, par ces documents. À son tour, il souligne, non, même que les rituels des chamans créent une harmonie, un équilibre entre les êtres humains et le cosmos. Ils protègent la vie contre les maux qui peuvent être provoqués aussi bien par les êtres humains que par d'autres êtres vivants. Bien sûr que ce ne sont pas les plantes et les animaux qui vont être rétablis à l'harmonie, non, avec un rituel. Donc c'est évident qu'il parle des esprits, l'esprit de la forêt, l'esprit du fleuve, etc. Et c'est donc bien dans le cadre de la sorcellerie qu'il est proposé de valoriser la médecine traditionnelle, la sagesse des aînés et les rituels autochtones. Donc, en réalité, cette nouvelle forme de non-évangélisation
au fond, c'est de rétablir les paganismes dans les tribus aborigènes. Bon, ça c'est la rupture théologique. Maintenant, il y a une rupture anthropologique, missionnaire, mais philosophique même. Et disons, celui qui est le maître à penser de tout cela, c'est un prêtre allemand, Paulo Sus. Il est radiqué au Brésil depuis 50 ans, professeur de missiologie à la faculté Notre-Dame de l'Assomption à Sao Paulo. Il est le conseiller du Conseil indigéniste missionnaire de la conférence épiscopale, membre du comité préparatoire et rédacteur un des rédacteurs des documents préparatoires. Et il a été bien sûr invité comme expert lors du synode. Il affirme dans ses écrits que la nouvelle missiologie rejette les caractères colonialistes du modèle traditionnel d'évangélisation, et donc il adhère au relativisme culturel de ce courant structuraliste de la pensée des philosophes français postmodernes, pour lequel il est impossible d'accéder à une vérité universelle et objective. Donc le Père Sus déclare que tous les peuples et tous les groupes sociaux ont un projet de vie historique codifié dans leur culture respective, qui définit leur identité et crée un deuxième environnement, hors duquel il n'a point de salut. Donc, extra culturam nulla salus. Non, c'est pas ce qui dit le 4e concile du Latran, qui dit extra ecclesiam nulla salus. Non, il n'a pas de salut hors l'Église. Pour eux, non. Hors sa propre culture, on ne peut pas se sauver. Non? Et vous allez voir le radicalisme des conclusions. Non? Par conséquent, dit-il, le rôle du missionnaire auprès des Indiens est réduit à accompagner la lutte contre le colonialisme, parce qu'il faut préserver la culture, bien sûr, qui est la source du salut, et à convaincre les peuples autochtones que la seule rupture proposée par l'Évangile, ce n'est pas une rupture avec les péchés, avec les paganismes, avec l'idolâtrie, non, non, non. Et la rupture avec l'infidélité à leur propre projet de vie. Et donc, par exemple, il y a les Yanomamis et 20 autres tribus qui pratiquent encore l'infanticide. Donc, abandonner l'infanticide, c'est une rupture anti-évangélique, d'après cette conception. Et cela explique pourquoi, dans la page Internet de la conférence épiscopale, du Conseil indigéniste missionnaire, de la conférence épiscopale du Brésil, est encore la défense faite par l'anthropologue Rita Segato devant la Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés à Brasilia, sous le titre là que vous voyez, que chaque peuple tisse les fils de son histoire. Et c'est une défense de l'infanticide, en disant qu'il faut pratiquer le pluralisme juridique. On ne peut pas imposer notre modèle de loi aux Indiens, sous prétexte que la préservation du droit à la vie des peuples en tant que peuple, c'est-à-dire dans la radicalité de leurs différences, qui inclut l'infanticide, constitue une priorité par rapport au droit à la vie des enfants victimes. Donc, la culture a un droit à la vie supérieur au droit à la vie des individus. Ça, c'est la pensée finale de l'abbé Paulo Sus. Tous les totalitarismes ont dit la même chose. En Union soviétique ou chez les nazis. Bon. Donc cela revient à enfermer éternellement les peuples autochtones dans le primitivisme de leur propre culture. Bien sûr, c'est une attitude très prisée par les anthropologues postmodernes, parce que comme ça, ils ont des sujets d'études, ils peuvent aller les étudier, et ils les transforment dans un zoo humain. Et pour les anthropologues ou pour les touristes européens qui cherchent l'aventure, comme ça, et c'est bien aller se côtoyer des personnes primitives. Mais cela revient surtout à priver tous ces Indiens de la foi catholique
et des moyens surnaturels de salut. Non, voilà. Mais aussi des valeurs universelles du progrès humain. Non, ne pas accès à la santé. Bon, ces peuples-là ont les taux d'espérance de vie plus bas au monde. Non, c'était 46 ans il y a quelques années. Non, et bon, ça est proposé comme modèle. Ça, c'est les bien vivre, non, que les synodes promeut. Non, bon, donc les nouvelles missions ont écarté l'idée d'évangélisation. Il suffit de donner un soutien matériel, non, et faire le dialogue interculturel. Donc vous avez par exemple ici, ce prêtre-là, Corrado d'Almolego, c'est un prêtre italien, des missionnaires de la Consolata de Turin. Lui, il a été invité aussi à participer au synode, bien sûr. Il a déclaré que depuis 60 ans, personne n'a été baptisé dans cette mission Katimani. Et surtout, il est très fier que les caciques, les chefs Yanomami, parce que c'est parmi les Yanomamis, non, David Kopenawa, c'est un qui circule partout, va à l'ONU comme Raoni, non, ce sont les deux qui circulent. Il affirme que la mission Katrimani a bien fait les choses, elle n'a pas heurté les Yanomami, n'a pas détruit leur culture, n'a pas condamné le chamanisme. Donc, c'est au contraire, ils sont des partenaires. Non, bon. C'est dans ces contextes, non pas missionnaires, mais des missionnaires, non, que l'Instrumentum Laboris appelait à faire émerger une église à visage amazonien, non, laquelle se veut une église en sortie, qui laisse derrière elle une tradition faite de colonialisme monoculturel, de cléricalisme et de domination. Ça, c'est... l'abbé Paget, ça fait cela, non, dans la Corne d'Afrique. Hein. Il faut éviter le risque de prononcer une parole unique. Bon, mais l'évangile, c'est cela, non? Une parole unique, ou de proposer une solution des valeurs universelles. C'est-à-dire que pour eux, non, la révélation divine n'a pas une valeur universelle. Bien sûr, parce que extra cultura nulla salus. Non? En dehors de sa propre culture, personne n'est sauvé. L'inculturation de la foi, poursuit l'Instrumentum Laboris, n'est pas un processus de descente vers le bas, ni une imposition de l'extérieur, mais un enrichissement mutuel des cultures en dialogue. Donc, les missionnaires représentent non pas la foi catholique, représentent à peine la culture européenne. Et donc à égalité avec la culture indigène. Les sujets actifs de l'inculturation sont les peuples autochtones eux-mêmes. Dans cette logique, on le comprend bien. Non? Parce que s'il n'y a pas de vérité universelle, chacun voit les choses d'après sa propre culture, ils ne peuvent que, à l'intérieur de sa propre culture, non, s'enculturer. Non? Bon, donc l'ancien catéchisme est mis au placard, car il faut partir de la spiritualité vécue par les peuples autochtones au contact de la nature et de leur culture, en assumant l'essence du récit des cultures autochtones. Donc, ils veulent en fait repaganiser les Indiens. C'est ça qui est le but. Non? En bref, l'inculturalité aboutit à ce que les missionnaires renoncent à leur foi et à leur culte chrétien pour adopter les superstitions et les rituels idolâtres de leurs partenaires. Là, vous avez un frère jésuite qui, par ailleurs, a été tué parce que c'était une région un peu en Far West, et les Indiens de cette tribu-là avaient un conflit avec les propriétaires ruraux de la région, et finalement, ils ont tué les frères Vicente Cañas. Donc, il est considéré un martyr, même s'il est mort à cause d'un conflit de démarcation des terres. Non? Mais j'ai dû censurer la photo, parce qu'il est nu. Non? Parce que, bon, c'est une tribu qui pratique le nudisme, il ne peut pas venir avec une chose culturelle européenne, là, de s'habiller. Non?
Et il y a un film ou une vidéo où, pas lui, mais son camarade, participe à un rituel religieux de cette tribu-là. Bon, les jésuites espagnols, Bartomeu Melia, lui, a été le premier responsable de la pastorale indigène à la conférence épiscopale du Paraguay, un spécialiste sur le peuple guarani. Lors de la semaine missionnaire 2013, il s'est demandé jusqu'où pouvons-nous pratiquer les religions autochtones. Il s'adressait à des religieux et des missionnaires dans cette semaine. Et il a répondu tout de go. Les religions autochtones nous paraissent étranges, mais cela n'écarte pas le défi de participer à des espaces religieux. Oui, on peut pratiquer une religion autochtone sans renier la sienne. Cela élargit même notre cœur. Et donc on comprend alors bien l'énergique déclaration publiée par le cardinal Walter Glammüller en disant « Force est de constater que l'instrumentum laboris est en contradiction avec l'enseignement contraignant de l'Église sur des points décisifs et doit donc être qualifié de document hérétique. Puisque la réalité de la révélation divine y est mise en doute ou mal comprise, on devrait aussi parler d'apostasie. » C'est gravissime, mais c'est la réalité. On ne peut pas le nier à la vue de ces documents. Non? Bon, mais cela a entraîné une rupture que j'appelle abyssale. C'est les cultes à la Pachamama. Non? Et donc, unissant les paroles aux gestes, les promoteurs du synode sont allés jusqu'à promouvoir des cultes païens à Rome. Non? Et en particulier, ils ont fait un culte qui n'est pas de l'Amazonie. Non? Jean Smith l'a bien remarqué dans son blog. C'est un culte des Indiens de l'altiplan, comment est-ce que ça, du plateau de la Bolivie, du Pérou et du Chili, non? Qu'il s'appelle Pago a la Tierra. Les paiements, non, je pense, les paiements à la terre, non? Parce que la terre-mère, non? Et il faut rassasier la faim de la terre-mère pour attirer sa protection. Non? Donc ils font un trou et ils mettent une couverture comme ça, remplie de choses qui rentrent dans les trous. Ici, vous allez voir des chefs d'État latino-américains qui sont en train de participer à ces cultes-là. Evo Morales, non? Qui maintenant, bon, il est en exil au Mexique. Andrés Manuel López Obrador, le président du Mexique actuel, non? Manuel Santos, l'ancien président de la Colombie, non? Et ici, Mauricio Macri, l'ancien président de l'Argentine. Il semble que les cultes à la Pachamama n'attirent pas nécessairement la bienveillance, parce que Macri a perdu les élections et Evo Morales a été chassé du pouvoir, mais en tout cas. Non? Mais on voit dans quel contexte, non, où on commence à répaganiser l'Amérique latine, et les présidents commencent à participer à des cultes comme ça, que dans le Vatican, on a eu une cérémonie pareille. Non? Donc, vous voyez là, sous prétexte de planter cet arbre-là, non, venu d'Assise, non? Ils ont fait les trous, sauf que, quand même, l'ont rempli avant que la cérémonie commence pour ne faire trop scandaleux, mais ils ont laissé la terre à côté. Ils ont mis, non, là, la couverture, là, et ils ont mis les objets. Non? Voilà. Et ils ont fait, pour laisser clair, non, qui était au centre, ils ont mis ces deux statuettes, non, des femmes nues, enceintes, dans la position d'accoucher, non, que les Indiennes prennent pour accoucher, non, parce que c'est la mère-terre, la terre-mère qui est en train d'accoucher. Non. Et bon là, ils ont fait une cérémonie. Vous voyez, tous ici sont avec pieds nus, parce que la terre est sacrée. Hein. Et celle qui dirigeait, la chamane, elle porte les maracas. Les maracas, pour ces rituels magiques, c'est la chose la plus puissante pour attirer les esprits. Hein. Et aussi les cigares. Ce sont les deux objets qu'ils utilisent le plus dans ces cultes chamaniques. Donc, et aussi un rapport, parce que là, vous avez la tige, représente l'élément masculin, et
là, la citrouille, disons, c'est l'élément français. Donc, c'est l'union de l'homme et la femme, non? Du féminin et du masculin qui est représenté. Donc, et là, elle les porte bien. Ce n'était pas uniquement elle, il y avait un autre qui portait une maraca aussi, non? Après, ils ont fait une ronde, non, autour, comme font les Indiens. Après, ils ont fait, bien sûr, des invocations, des chants. Ils ont fait des salamalek, non? Je ne sais pas comment appeler ça, des salamalek, non? Front à terre. Et même, voyez-vous, lui là, il est en train d'adorer le monde de terre, carrément, non? Et ensuite, le deuxième chaman, non, a présenté l'une des statuettes au pape François qui l'a béni. Vous allez là, dans le cercle, il y a la statuette. Non? 2 jours après, l'idole a été transportée sur cette pirogue-là à la basilique Saint-Pierre et a présidé, non, une espèce de vêpres qui ont enchanté, non, pour commencer le synode, a été portée en cortège, non, porté par des évêques, là, non, jusqu'à la salle où s'est tenu les synodes. Vous allez là, et comme elle est un peu de côté, on ne le voit pas bien, mais elle est bien là, non? Donc, dans les premières sessions, la statuette était là. Aussi, l'ont emporté à l'église de Santa Maria in Traspontina à la fin de la Via della Conciliazione, c'est l'église de Carme, et là, il a été objet d'un culte. Vous voyez là, il est là, et il y a des cierges autour. Ils sont en train de chanter, non? Donc, c'était un culte à ces statuettes-là. L'ont porté aussi lors du chemin de croix qu'ils ont fait depuis l'église de la Traspontina jusqu'à Saint-Pierre, où ils ont bien sûr honoré tous leurs martyrs, etc. Non? Et, bon, lors de la messe de clôture, on disait que peut-être elle serait là, non, ils ne l'ont pas mise, mais lors de l'offertoire, ils ont offert au pape, non, cette vase, non, avec 4 plantes amazoniennes, dont 2 avec des fleurs rouges. Et dans les rites de la Pachamama, le rouge, non, est très présent, parce qu'il semble que la Pachamama apprécie particulièrement le rouge. Non? Et le pape l'a reçu, a indiqué de les placer sur l'autel. Non? Chose qui est complètement à l'opposé des règles liturgiques. On ne peut pas avoir que les crucifix et les chandelles. Non? Donc, d'une certaine façon, a été honoré la Pachamama lors de la messe de clôture. Non? Bon, une semaine après la messe inaugurale a eu lieu le geste libérateur que tout le monde attendait. Non? C'est un jeune Autrichien converti au luthéranisme, Alexander Truwell, non? Et il a fait du luthéranisme au catholicisme. Il vient de faire une tournée de conférences aux États-Unis et il a réitéré plusieurs fois qu'après sa conversion, les livres qui l'avaient inspiré le plus, c'était Révolution et Contre-Révolution de Plinio Corrêa d'Oliveira, qu'il voulait trouver là. Et donc, vous pouvez l'acquérir et vous enthousiasmer comme lui il a fait, non? Et bon, donc après, là, il fait une conférence dans notre siège à Washington. Juste après l'ouverture de l'église, il est rentré à 6h30 du matin, il est rentré dans les chapelles latérales où ils étaient, il en a pris 5, il porte 3 d'un côté et 2 de l'autre, il est allé jusqu'au pont sur les Tibre, en dessous de la statue de Saint-Michel, non, du Castel Sant'Angelo, et bon, il y a eu le geste libérateur de les jeter. Non? Et bien sûr, ça a eu une grande répercussion dans le monde entier, mais la police a récupéré 3 d'entre elles et a averti le Vatican de cela. Donc le pape, dans la dernière session du synode, a eu la joie d'annoncer qu'elles avaient été retrouvées, et il a dit qu'en tant qu'évêque de Rome, non, il s'est excusé officiellement, non pas du fait que les statues idolâtriques, en fait, étaient présentes dans des églises de son diocèse, mais du fait qu'on a offensé les peuples amazoniens, non, en jetant leurs statues
dans les rites. Non. Il y a des personnes qui ont contesté qu'il était un rite païen. Mais si on voit la déclaration qui a été distribuée le jour même de la cérémonie, non, le 4 octobre, par Edna Mar de Oliveira Viana, au nom d'elle, parce qu'on voit clairement que le texte originel, c'est l'anglais qui est en dessus, et certainement, cette pauvre indienne ne parle pas l'anglais, non? Et donc, on l'a distribué au nom d'elle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, planter, c'est croire en une vie croissante et féconde pour satisfaire la fin de la création de la terre-mère. En anglais, c'est bien plus clair parce qu'elle dit « Mother Earth Creation ». Donc, on voit bien que la création, c'est une création de la mère-terre, non pas de Dieu. C'est la mère-terre qui a créé. Après, elle dit « ce geste de planter, nous ramène à notre origine ». Donc, bien sûr, nous sommes faits de la terre, mais et il le dit dans un autre sens, c'est que nous provenons aussi de la terre-mère, non? Et en reconnectant l'énergie divine. Donc c'est par les contacts avec la terre, c'est pas avec la grâce de Dieu, c'est les contacts avec la terre qu'on se reconnecte avec l'énergie divine. Non? Et en nous enseignant les chemins de retour au Père Créateur. Donc la Pachamama serait une espèce d'intermédiaire entre nous et Dieu le Père, non? Et le texte ajoute que les synodes se réunissent pour que les peuples amazoniens soient entendus et respectés dans leurs coutumes et leurs traditions, en découvrant les mystères de la divinité présente sur le sol amazonien. Donc, à nouveau, on voit les côtés panthéistes, donc, que le sol amazonien, non, c'est un lieu épiphanique de présence de Dieu. Donc, Dieu est une espèce d'énergie immanente présente dans la nature, dans tout le cosmos. Non? Et on peut dire que dans cette nouvelle religion, en fait, c'est une nouvelle religion qu'ils sont en train d'imposer aux Indiens amazoniens, parce que ce n'est pas la leur. Non? Ils sont des émanationnistes. Vous savez, l'émanatisme, c'est cette conception par laquelle nous croyons que la création a été faite de rien, ex nihilo, et ad extra. En dehors de Dieu. Dieu a créé de rien et en dehors de lui. Pour les émanatistes, ce n'est pas comme cela. C'est Dieu lui-même qui, par une évolution interne, non, a dérivé donc, dans la mère terre et après tous les autres. Donc, au fond, c'est cela qu'il pense. Et donc, il ferait une relecture de l'évangile de Saint Jean. Il serait comme ça. Au début était la Pachamama, et la Pachamama était avec Dieu, et la Pachamama était déesse. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il pourrait dire parfaitement cela. Non? Et au fond, c'est que la Pachamama a détrôné le Christ, le Verbe de Dieu. C'est la réalité. Donc, certains ont tenté de justifier les rituels pratiqués dans les jardins du Vatican, non et ailleurs. La défense la plus élaborée a été préparée par l'évêque émérite de San Cristóbal de las Casas. C'est un diocèse très controversé au Chiapas, au Mexique, Monseigneur Felipe Arismendi. Il a publié sur l'Osservatore Romano, où il dit que oui, les statuettes sont des symboles de réalité, d'expérience amazonienne, avec des motivations non seulement culturelles, mais aussi religieuses, donc il les reconnaît, que c'est religieux, mais pas d'adoration. Pas d'adoration, parce que l'adoration est seulement due à Dieu. Non, on peut pas. C'est une vénération, mais que ce n'est pas une adoration. Mais il reconnaît aussi dans son article que quand il est arrivé au Chiapas, ça le gênait de voir les Indiens embraser la terre, et se tourner vers les points cardinaux ou vers le soleil et faire des actes de vénération, mais que plus tard, il s'est rendu compte que ceux qui étaient catholiques comme moi, non, et ne considéraient pas la terre comme une déesse, mais simplement comme une vraie mère qui nous donne tout ce dont a besoin pour vivre. Non? Ben, cette explication est trompeuse, parce que saint Thomas d'Aquin, il dit dans la Somme que l'honneur, la vénération, est due uniquement à des personnes rationnelles.
à Dieu, aux anges, aux saints, aux parents, et honorer père et mère, non? Et c'est des personnes rationnelles, les autorités publiques, non? Ou à des objets qui le représentent, non? Mais ils représentent une personne rationnelle. On ne peut pas vénérer ni des plantes, ni des animaux, ni la terre elle-même. Parce que sinon, on tombe dans l'idolâtrie, précisément. On peut faire une représentation d'une vertu, par exemple. Non? Et l'autre jour, j'étais allé communier à Milan, justement. Et il y avait dans l'abside, il y avait l'espérance, la foi au milieu et la charité. Donc, mais là, c'est une allégorie. Mais une allégorie, c'est pour exciter notre imagination, mais pas pour la vénérer. Vous ne verrez jamais mettre de l'encens sur une allégorie de la foi. Ça n'existe pas. Donc, ils ont dit que non, ça représentait la fertilité. Bon, même si ça représentait la fertilité, on ne peut pas la vénérer. Non? Ce serait une forme d'idolâtrie. Les pères Paulo Suez, non, les fameux qui dit que extra cultura nulla salus, a été plus correct, hein? Il a été au moins plus honnête. Il a été interviewé par le secteur allemand de Vatican News et ils l'ont raconté la cérémonie. Il a dit Naound, bon, et alors? Même s'il s'était agi d'un rituel païen, ce serait quand même un culte païen de Dieu. Bon, c'est bien, non? Et un rite a toujours quelque chose à voir avec l'adoration de Dieu. On ne peut rejeter un rite païen comme rien. Non? Donc, on dirait qu'il a trop lu Lévi-Strauss et pas assez l'Ancien Testament. Non? Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout cet épisode autour de la Pachamama est que le cœur de cette église au visage amazonien, du pape François, est comme le temple de Salomon dans la vision du prophète Ézéchiel, non? Où l'on voit les anciens et les femmes adorer le soleil et diverses idoles. Non? Mais ce qui a enflammé la colère de Dieu, n'a pas attiré la bienveillance de Dieu, tout au contraire. Il a ordonné de marquer avec les signes du tau ce qui protestait contre cela, et les autres ont tous été tués dans la vision d'Ézéchiel. Non? Bon. Les documents finaux, non, du synode vraiment justifient tous ces syncrétismes religieux. Non? Comme je vous ai dit, il fait la promotion explicite de la théologie indienne et de l'écothéologie. L'écothéologie est complètement panthéiste et la théologie indienne justifie le panthéisme au nom du respect de la culture ancestrale. Non? D'autre part, il reprend les passages de l'Instrumentum Laboris qui parlent de la nécessité d'engager un dialogue interculturel avec les populations amazoniennes et aussi l'idée d'intégrer leur rituel dans la liturgie catholique. Il parle même de créer un rite amazonien, vous pouvez imaginer, avec des chamans, non, à la place des prêtres. Bon. Mais par le mécanisme de renforcement mutuel entre les enseignements et les gestes qu'on connaît déjà depuis Vatican II, par exemple, Nostra Aetate, non, et Dignitatis Humanae et Agentes, ont servi de justification pour la rencontre interreligieuse d'Assise en 1986. Et vous avez là des bouddhistes en train d'adorer un Bouddha qui était mis sur le tabernacle. Non? Et vous avez ici un Indien peau-rouge qui a béni, entre mille guillemets, les personnes, y compris les papes. Non? Donc, les documents ont justifié ça, mais les gestes après a aidé à réinterpréter les documents d'une façon à chaque fois plus ouverte, pour arriver jusqu'à la déclaration d'Abu Dhabi, non, selon laquelle toutes les religions sont voulues par Dieu. Non? Bon, de la même façon, va se passer avec les synodes. C'est-à-dire, la cérémonie au Jardin du Vatican va donner l'interprétation la plus radicale des textes, et le texte va justifier la cérémonie. Et comme ça, on va voir dans l'Église une invasion de culte païen. Donc, ça a commencé déjà. Ça, c'est une session chez les Jésuites à Madrid. Le titre déjà est très expressif. Synode de l'Amazonie, prophétie ou hérésie.
Et le cardinal, c'est le cardinal de Mérida, au Venezuela. Et cette dame-là, les deux ont dit, oui, c'est de l'hérésie, parce que pour renouveler la foi, il faut aller au-delà, et donc, pour une période, on devient hérétique. Non? Et là était bien la Pachamama, non? Pour le culte Dieu. Et ce matin, j'ai vu ça, au nord de l'Italie, un prêtre a béni un totem, non, de Dea Mater Matuta. C'était une déesse romaine avant l'évangélisation, avant Saint-Pierre. Non? Donc chacun maintenant trouve sa propre Pachamama pour l'adorer. Et ça s'est passé cette semaine. Non? Donc on va commencer à avoir des cultes idolâtriques païens dans nos églises. C'est la réalité. Hein? Donc, au cas où Monseigneur Vigano, l'archevêque Vigano, a très bien dénoncé cela, il a dit « Les organisateurs et les protagonistes du synode ont certainement atteint l'un de leurs objectifs, rendre l'Église plus amazonienne et l'Amazonie moins catholique. » Mais il prévient, les paradigmes amazoniens avec ses composantes de vénération panthéiste de la terre-mère et d'interconnexion utopique entre tous les éléments de la nature devraient permettre le dépassement de la religion catholique traditionnelle vers un panthéon mondialiste et apatride. Et c'est ce qu'on voit, et la déclaration d'Abu Dhabi va exactement dans le même sens. Non? Donc maintenant, si le pape François ratifie cela dans l'exhortation post-synodale, qui est promise pour décembre. D'ailleurs, les exhortations post-synodales du temps de Jean-Paul II sortaient 1 an, 2 ans après les synodes, parce que vraiment, on travaillait ce que les évêques avaient dit. Ici, on les prépare avant même d'écouter ce que les évêques ont à dire. Non? Donc, ça sort tout de suite. Non? Bon, s'ils ratifient, non, les fidèles catholiques nous seront obligés à résister, comme Saint Paul a résisté à Saint-Pierre, non, lorsqu'il a voulu introduire des pratiques de judaïsation dans l'Église primitive. Non? Et comme disait Monseigneur Athanasius Schneider, l'Église n'est pas la propriété du pape, mais la propriété de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est le vicaire et non pas les successeurs. S'il était le successeur, il pouvait changer tout, mais il est que le vicaire. Non? Parce que le vrai maître, c'est Jésus. Non? Il est doté du pouvoir des clés, il est doté de l'infaillibilité pontificale, mais au Concile Vatican Ier, justement, il dit que le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, c'est pas pour cela, mais pour qu'avec son assistance du Saint-Esprit, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Non? Ça, c'est le rôle, surtout du pape, qui doit assurer l'unité de l'Église. De nombreux auteurs de traités reconnaissent explicitement la légitimité de la résistance publique. Je ne vais pas le parcourir, saint Thomas d'Aquin particulièrement, non? Mais un modèle de résistance en même temps très respectueuse et très ferme a été la déclaration écrite par le professeur Plinio Correa de Oliveira en avril 1974, non? Concernant la politique de détente du Vatican avec le régime communiste, non? Dont les paragraphes cruciaux disent ceci: les liens d'obéissance aux successeurs de Pierre. Donc, dans le cas, notre lien d'obéissance au pape François, que nous ne romprons jamais, que nous aimons dans les profondeurs de notre âme et auquel nous rendons notre plus haut hommage d'amour, ces liens, nous l'embrassons au moment même où, submergés par les chagrins, nous affirmons notre position. Et à genoux, contemplant avec vénération la figure de sa sainteté, pape François, nous lui exprimons toute notre fidélité. Et notre fidélité consiste à résister. Dans cet acte filial, nous disons aux pasteurs des pasteurs, notre âme est votre, notre vie est votre, commandez-nous de faire ce que vous voulez, mais ne nous commandez pas de ne rien faire face au loup rouge qui fonce. C'était à l'époque. Aujourd'hui, nous dirons, ne nous commandez pas de ne rien faire face à l'introduction des cultes païens
dans nos églises. Non? À cela, notre conscience s'oppose. Non? Donc, vous voyez, la fermeté et le respect. Non? Et face à cette résistance, bien sûr, ils vont nous dire, si vous n'acceptez pas l'enseignement du pape, non, dans l'exhortation apostolique, etc., vous tombez dans le schisme, parce que vous vous séparez du pape. Non? Et donc, on peut répondre comme le cardinal Burke a fait il y a 2 semaines au New York Times. Non? Il a dit, non, je dirais que le document est schismatique, pas moi. Non? Parce que c'est lui qui rompt avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Par ailleurs, le pape lui-même, lorsqu'il venait de retour du Mozambique, a dit qu'il ne craignait pas le schisme. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Ce qui a fait dire un avocat américain, Phil Lawler, non, j'ai peur des papes qui n'ont pas peur des schismes. Moi aussi. Et au tout début de son pontificat, quand il a publié Amoris Laetitia, un journaliste de Der Spiegel a dit que un cardinal lui avait raconté que dans un cercle intime, le pape avait dit qu'il pourrait passer à l'histoire comme celui qui a divisé l'Église. Donc il est bien conscient. Non? Bon, si cette division virtuelle, actuelle, entre ceux qui adorent la Pachamama et ceux qui jettent les Pachamama dans les Tibre, non, devient formelle, non, les catholiques fidèles devront s'accrocher au magistère traditionnel qui ne change pas et aux pasteurs qui les transmettent inchangés. Non? Là, vous avez les cardinaux du Dubia, 2 sont déjà au ciel, et les évêques qui ont publié cette déclaration de fidélité au mariage traditionnel. Non? Et, il y en a d'autres, mais j'ai pris là pour faciliter. Mais il faut suivre ça, non? S'attacher à l'enseignement traditionnel, à les personnes qui les transmettent, sans s'inquiéter sur les statuts canoniques, non? Des prélats qui abandonnent la foi catholique. Non? Parce que ça, c'est vraiment une question théologique et canonique très compliquée, qui donne lieu à des controverses, même chez les spécialistes. Donc, pour un fidèle ordinaire, ça les dépasse complètement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Je m'attache à la foi catholique. Non? Une chose est certaine. Les catholiques fidèles à leur baptême ne prendront jamais l'initiative de rompre les liens sacrés d'amour, de vénération et d'obéissance qui les unissent aux successeurs de Pierre et aux successeurs des apôtres, même si ceux-ci peuvent éventuellement les opprimer et chercher à démolir l'Église. Non? Et même si en abusant de leur pouvoir et en cherchant à nous forcer à accepter leur déviation, par exemple ce culte païen, non? Et qui nous condamnent à cause de notre résistance, non? Ce seront ces pasteurs et non pas les fidèles qui seront responsables de la rupture. Pas nous. Non? Et donc, de ces conséquences devant Dieu, devant l'Église, devant l'histoire. Non? Et ce serait une récurrence du cas du saint Athanase, non? Qui a été excommunié, non? A été en exil 5 fois, non? Victime d'abus de pouvoir, mais qui reste toujours une étoile dans les firmaments de l'Église. Non? Donc, c'est cette grâce d'une fidélité jusqu'au martyre spirituel que je demande pour nous tous à la Sainte Vierge, qui au Calvaire nous a été donnée en tant que seule mère du ciel et vraie mère sur terre. Non? Merci.